Et si je vous disais que le secret pour enfin maîtriser l'imparfait, eh bien il se cache dans son propre nom. Non, ce n'est pas juste une autre règle de grammaire compliquée, c'est bien plus que ça. C'est une sorte de machine à remonter le temps, un véritable pinceau pour peindre le passé. Allez, on plonge ensemble pour découvrir ce qui le rend si unique. Et voilà, la clé. Tout est là, noir sur blanc. Imperfectus, ça veut dire inachevé, incomplet. Ce temps, en fait, il ne sert pas à parler d'actions qui sont terminées, bien rangées dans une boîte. Non, pas du tout. Il parle d'actions qui étaient en cours, de décors, d'habitudes, bref, d'un passé qui n'avait pas encore de point final. Gardez vraiment cette idée en tête, vous allez voir, ça va tout éclaircir. Bon, maintenant qu'on a bien compris l'idée générale, l'esprit de l'imparfait, on va voir comment le construire. Et là, j'ai une bonne nouvelle. Sa construction est hyper régulière. C'est presque trop facile en fait. Alors, la méthode est super simple et elle marche pour quasiment tous les verbes, c'est ça qui est bien. D'abord, on prend le verbe à la forme nous au présent. Disons nous parlons. Ensuite, étape 2, on enlève la terminaison on. Hop, ça nous donne le radical parle. Et après, il ne reste plus qu'à coller les bonnes terminaisons. C'est tout. Et les voilà, ces fameuses terminaisons S, S, E, ion, yé, aé. Le truc vraiment important à retenir ici, c'est qu'elles sont les mêmes pour tous les verbes. Que ce soit un verbe en ER, IR ou R, ça ne change absolument rien. Et ça, c'est quand même une aide précieuse. Ah, bien sûr. Il fallait bien une exception pour confirmer la règle, n'est-ce pas? Et en français, c'est souvent le verbe être qui s'y colle. Son radical, il ne vient pas de nous sommes, attention, il faut utiliser était. Heureusement, la suite reste logique. J'étais, tu étais, il était. C'est vraiment le seul qu'il faut mémoriser à part. Ok, la mécanique, c'est clair. Maintenant, on passe à la partie artistique. Comment on utilise l'imparfait pour raconter des histoires, pour leur donner de la couleur? On va voir que chaque usage est en fait une facette de cette idée de passé inachevé. Alors, le premier grand rôle de l'imparfait, c'est de planter le décor. C'est un peu le temps du peintre ou du réalisateur de cinéma. Il nous permet de décrire une scène, des gens, des sentiments, sans se préoccuper de quand ça a commencé ou de quand ça va finir. En fait, il crée la toile de fond de notre histoire. Cet exemple, il est parfait pour illustrer ça. Les verbes était et donnait ne racontent pas une action qui avance. Pas du tout. Ils figent une image, ils créent une atmosphère. On ne sait pas depuis quand la maison est grande, ni jusqu'à quand les fenêtres donneront sur ce jardin. C'est un état de fait, un état qui dure. Le deuxième usage, super important, c'est l'habitude. Une action qui se répétait encore et encore dans le passé, eh bien par définition, elle était inachevée à chaque fois puisqu'elle recommençait tout le temps. Donc l'imparfait est juste parfait pour parler de ces vieilles routines. Là, l'expression chaque matin nous met tout de suite sur la piste. Le verbe prenait ne décrit pas une seule action, un seul café. Non, il décrit toute une série d'actions identiques qui se sont répétées sur une longue période. C'était une routine, un petit rituel du passé. Imaginez une scène de film. L'imparfait, c'est la musique de fond, c'est ce qui se passait tranquillement en arrière-plan jusqu'à ce que, tout à coup, quelque chose arrive. C'est l'action qui sert de contexte à un événement soudain. Voilà, ça c'est l'exemple classique par excellence. L'action «je regardais la télé» était en cours, elle durait, elle formait le décor de la scène. Et puis, boum, une action ponctuelle, au passé composé, le téléphone a sonné, vient la couper nette. L'imparfait pour le fond et le passé composé pour l'événement qui surgit au premier plan. On arrive maintenant au point qui, je sais, pose souvent le plus de questions. Quand est-ce qu'on choisit l'un ou l'autre? Mais en fait, il ne faut pas voir ça comme un duel. C'est plutôt un duo. Les deux temps travaillent main dans la main pour donner du relief à un récit. Ce tableau résume assez bien la situation. D'un côté, on a l'imparfait, pour tout ce qui est en arrière-plan, ce qui dure, ce qui se répète, et de l'autre, le passé composé, pour l'action principale, celle qui est ponctuelle, celle qui fait avancer l'histoire. Pour faire simple, l'imparfait, c'est le décor, le passé composé, c'est l'acteur qui entre en scène. Et pour nous aider à choisir, il y a des petits mots indicateurs, des sortes d'indices. Des termes comme souvent ou tous les jours, ils appellent presque automatiquement l'imparfait. Alors que des mots comme soudain ou hier, eux, nous orientent tout droit vers le passé composé. C'est une petite boîte à outils bien pratique. Parfait. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Pour vraiment maîtriser l'imparfait sur le bout des doigts, il faut connaître quelques petites subtilités, et surtout les pièges orthographiques les plus courants. Le premier point de vigilance, il concerne les verbes qui se terminent en «g», comme manger, et ceux en «c», comme lancer. Pour eux, il y a un tout petit ajustement à faire juste pour que la prononciation reste correcte. Le point, il est très simple.
Pour les verbes en GR, on doit ajouter un petit E avant la terminaison pour garder le son je. On dit je mangeais. Pour les verbes en CR, le C se transforme en C pour garder le son se, je lançais. Attention, cette petite modification n'est pas nécessaire pour nous et vous, parce que le I de ion ayé fait déjà le travail. Ah, celui-là, c'est un piège très, très fréquent. Surtout à l'écrit, parce qu'à l'oral, on ne l'entend pas toujours. C'est la fameuse histoire du double I avec les formes nous et vous. Regardez bien, pour des verbes comme rier ou étudier, le radical se termine déjà par un I. Donc, quand on ajoute les terminaisons ion et ié, qui commencent aussi par un I, on se retrouve avec deux I à la suite. Il ne faut surtout pas en oublier un en écrivant. On écrit bien nous rions et vous étudiez. C'est une règle d'orthographe hyper importante. Au final, on voit bien que l'imparfait, c'est beaucoup plus qu'une simple conjugaison. C'est un vrai choix narratif. Choisir entre l'imparfait et le passé composé, c'est décider de ce qu'on met en lumière, c'est choisir l'atmosphère qu'on veut créer. Alors la vraie question, c'est comment est-ce que vous allez peindre vos propres souvenirs ?